Besoin de pleurer et expression de sa colère, c'est ce dont je vais vous parler dans cette pépite du cercle. Bonjour les parents qui cheminent, on est mardi, c'est donc le moment de vous livrer ma pépite du cercle puisque comme d'habitude, lundi soir, hier, le cercle des parents heureux s'est réuni. Alors c'était une séance un petit peu particulière puisque c'était une séance qu'on appelle approfondissement. Chaque mois, il y a un thème qui est traité de façon un peu théorique en général dans le cercle des parents heureux, c'est-à-dire théorique avec en même temps tous les apports de tous les membres, mais enfin pour un peu creuser le sujet. Et puis, 2 semaines plus tard, on fait ce qu'on appelle une séance d'approfondissement, justement pour voir un petit peu comment cette théorie a infusé, comment ça s'est traduit dans nos vies quotidiennes et ce qu'on en pense 2 semaines plus tard et comment on peut le rendre concret pour aller encore un peu plus loin. Cette séance, comme je vous le disais, était un peu particulière parce qu'on a fait 2 approfondissements en un, puisque le mois dernier, en décembre, on n'avait pas fait notre séance d'approfondissement en direct, puisque ça tombait pendant les vacances de Noël et personne n'était vraiment disponible. On avait décidé de traiter notre thème sous forme d'exercice challenge à la maison. Le mois dernier, décembre, notre thème était les formulations bienveillantes quand on est en colère. Comment on fait pour exprimer sa colère tout en restant dans la bienveillance? Donc on avait chacune choisi en général 2 formulations parmi toutes celles qu'on avait listées lors de notre séance, qui était donc une séance assez pratique, pas si théorique que ça, mais enfin on avait aussi parlé de la théorie autour de l'expression de sa colère. Et on avait chacune choisi donc 2 formulations qui nous plaisaient particulièrement et qu'on aimerait mettre à l'essai. Donc on a eu un certain temps pour effectivement les mettre à l'essai et voir ce que ça pouvait donner. Ce mois-ci, janvier, notre thème du mois, comme vous l'avez vu dans une de mes pépites passées, était pleurs et chouineries. Vous pouvez voir ça dans ma pépite numéro 2. Et donc, hier, on a fait à la fois une partie d'approfondissement sur le thème du mois pleurs et chouineries et une partie approfondissement et donc retour d'expérience sur le thème formulation bienveillante de la colère. Alors, quelles sont mes pépites par rapport à ce qu'on a discuté hier? Alors, sur le thème des pleurs et chouineries, encore une fois, de toute façon, des pépites, il y en a toujours plusieurs. Je dirais que hier, ce qui était intéressant dans notre conversation, enfin ce qui m'a marqué dans notre conversation, c'est le côté, le fait que nous-mêmes, on avait également besoin de pleurer. Et que parfois, en fait, plus on grandit et moins c'est accepté par la société. On comprend que les petits enfants pleurent, on comprend moins les bébés, encore plus évidemment. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on voit des ados et puis des adultes qui considèrent que pleurer, c'est pas forcément acceptable, souhaitable, etc. Et donc quand nous, on sent qu'on a des besoins de pleurer, comment on fait? Est-ce qu'on se trouve des prétextes? Est-ce qu'on évite? Il y a parfois des moments où on se sent pas bien et où on va finalement pas pleurer parce que on se force soi-même à penser à autre chose parce que c'est trop douloureux. Ça me fait penser d'ailleurs à une phrase de Thomas d'Ansbourg qui dit on apprend plus à compenser notre mal-être qu'à nourrir notre bien-être profond et contagieux. On n'a pas conscience peut-être que je fais le lien là entre les deux notions, que quand on pleure, on nourrit notre bien-être. Et pourtant, pleurer est également un besoin, puisque comme je vous le disais dans ma pépite numéro 2, ça nous permet d'évacuer des hormones de stress quand il y a trop plein d'émotions. Et c'est intéressant de se dire que quand on est dans des situations en tant qu'adulte où on sent qu'on a envie et besoin de pleurer, on va peut-être plus facilement essayer de détourner notre attention, de se distraire pour un peu compenser ce mal-être. Voilà, donc on a pu discuter de ça hier aussi dans le cercle et de méthodes, de stratégies à mettre en place pour faire face à ça et pour se donner des prétextes ou pour s'autoriser à pleurer plutôt que de faire face à cette retenue qui est parfois classique. Voilà, donc des pistes par rapport à ça. Ça, c'était la partie qui m'a peut-être le plus marquée dans la partie pleurs et chouineries. Et ensuite, dans la partie formulation bienveillante de la colère, alors ça c'est incroyable, c'est-à-dire que quand on creuse ça, on se rend compte de toutes les manières qu'on a d'exprimer notre colère qui sont tellement plus constructives, tellement plus chouettes, tellement plus acceptables par rapport à nos enfants et tout ce qui est à notre disposition quand on décide de le creuser. Donc j'ai été marquée par le fait que
que j'avais également envie et très envie d'utiliser encore d'autres formulations que d'autres avaient retenues et pas forcément moi. Et c'est intéressant de voir que un peu plus d'un mois plus tard, il y avait une partie de ce qu'on avait dit que j'avais déjà oublié. Et je le sais que quand on apprend quelque chose, il faut l'apprendre et le réécouter et le réécouter. Voilà, mais du coup, ça m'a donné envie de revoir encore cette séance pour piocher des nouvelles formulations. D'ailleurs, on a dit qu'on allait prolonger ce challenge parce que je pense que ça, on en a toujours besoin. Et en particulier, une que je décide de garder, donc ce sera peut-être ma pépite, voilà, de cette vidéo, c'est avec mes lunettes. C'est une façon d'aider l'échange aussi et l'empathie et le point de vue de chacun en fait. C'est que au lieu de tomber dans le reproche quand on est agacé, c'est de commencer notre commentaire en parlant de nos lunettes et de dire avec mes lunettes, ce que je comprends, ce que je vois, ce que j'observe, etc. c'est ça, ça, ça. Et avec un ton ferme, puisqu'on est à ce moment-là agacé, d'accord? Mais avec mes lunettes, ce que je vois, c'est, et ce que j'interprète, c'est, etc. Alors que, et là, on peut terminer avec, et toi avec tes lunettes. Et ça, c'est génial parce que ça ouvre, et on a eu un retour d'expérience de certains membres du cercle qui ont utilisé, qui avaient gardé et utilisé cette formulation-là pendant notre mois de challenge. C'est que ça ouvre la porte au fait que, l'enfant peut recevoir notre colère pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'expression de ce qui se passe en nous. Donc finalement c'est de notre responsabilité et on n'est pas forcément en train de rabaisser l'enfant. Et le deuxième, c'est que ça ouvre aussi la conversation parce que du coup il a l'autorisation d'exprimer son point de vue et parfois on se rend compte du fait que son point de vue permet de poser un regard complètement différent sur la scène et sur la situation. Voilà, donc c'est cette formulation que je me garde pour le mois à venir. C'est ma pépite du cercle. J'espère que tout ceci vous inspire. Et si vous voulez en savoir plus sur le cercle des parents heureux, je vous mets le lien de la vidéo de présentation ci-dessous. À très vite!